Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle semaine sur les calendriers de l'Avent Made in Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, on a reçu un gros carton parce qu'il est quand même assez massif ce carton. Bon, allez, Oscar, on l'ouvre. 3, 2, 1. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Oh, attends. Donc, il y a du papier bulle, ça, pour y avoir rien là. Alors, hop. Waouh, la grange. Ah, c'est beau. Super joli. Alors attends, comme ça. Ça a déjà une odeur particulière là. Ouais, on sent déjà un petit peu. Ça sent très bon. Alors, on le prend, déjà on enlève le petit truc. Hop. Alors là, on va l'ouvrir, hein, je suppose. Alors, ça s'ouvre comme ça. Attention. Waouh, c'est super joli. Et quoi dedans? Bah, Déjà, ça sent un peu le café quand même. Ouais, je pense que c'est du café. Ouais, je pense, parce que ça c'est pas du thé. Je crois que ça y est, je sais ce que c'est. Là, ici, je sais pas si vous voyez, il y a marqué café Lagrange. Donc quand même, Lagrange, meilleur ouvrier de France, donc on est plutôt content. Donc c'est surtout papa et maman là qui vont être contents. Hein. Et puis là aussi, il y a des fèves de café coloriées, hein, mais normalement c'est marron. Mais là, il y a tous les cafés qu'on pourrait avoir. Donc je vous dis pas, mais en tout cas, il y en a beaucoup. On va lire la petite carte, très jolie, hein, qui nous ont fait. Oscar et Félix, voici votre calendrier. Prenez soin de vos parents. Ouais, c'est pour eux le café. Bon, bah on sait pas beaucoup de choses sur les cafés, on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pourquoi pas appeler Vincent, hein, Vincent Ballot. Vincent Ballot, le meilleur ouvrier de France. Oui, le meilleur ouvrier de France. Allez, on y va. Bon, bah je vais chercher l'ordinateur. Hein. Allô. Allô, c'est Oscar et Félix. Allô. Oh, Oscar et Félix. Bonjour. Bienvenue à Marnay. Bah, bienvenue à Dole. Hein. Voilà, Dole, ici. À Bavrois. Vous êtes en forme, les garçons? Oui. Vous arrivez juste à la bonne période. Je suis juste en train de torréfier du café du Galapagos. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez le Galapagos, mais c'est une petite île au large de l'équateur. Et l'emblème, c'est une petite tortue comme ça. Oui, les tortues du Galapagos. Et là, je viens de terminer la torréfaction. Alors, vous sentez pas l'odeur, mais franchement, le café est superbe. Bah, nous, on a le calendrier à côté de nous. Ça sent un peu le café. Merci pour le calendrier. Hein, il est là. Merci. Vous l'avez vu? Vous avez trouvé sympa? Il est là. Il est super beau. Alors, c'est réservé aux parents, attention, hein. Ah oui. Ah oui. Donc, dès le 1er décembre, vous allez faire le café, et tous les matins, pendant 24 jours, c'est vous qui allez préparer le café pour les parents. Bah oui. Ah oui. Eux, ils sont contents. Je termine ma broche, et puis on se retrouve pour discuter un peu ensemble de café. Ok. À tout de suite, les garçons. À tout de suite. Mais vous avez des cafés du monde entier. Comment vous les avez sélectionnés? Ah, ça c'est une bonne question. En fait, si tu veux, quand on dit que c'est des cafés du monde entier, c'est pas tout à fait vrai. C'est des cafés qui peuvent pousser que dans certains pays. Et ces pays-là, ils sont ce qu'on appelle autour de l'équateur, dans ce qu'on appelle la ceinture du café, entre le tropique du Cancer et du Capricorne. Et il y a comme ça à peu près 120 pays dans le monde où le café, qui est une plante tropicale, peut pousser. Et moi, j'achète, enfin en tout cas la grange ici, on achète à peu près des cafés dans une 25 pays différents. Donc Vincent, si dans tous vos cafés vous auriez un coup de cœur, ça serait lequel? Ou des coups de cœur? Ou lesquels? Ou lesquels? J'ai droit à plusieurs coups de cœur? Oui. Ah. Ah, mais mon seul vrai coup de cœur, c'est ma femme et mes enfants. Donc, tu vois, je peux pas. Non, je blague, bien sûr, mais non, je blague pas, c'est la vérité. Mais mon vrai coup de cœur dans le café, c'est un café incroyable qui vient du Sri Lanka. Sri Lanka, c'est une île qu'on appelle aussi Ceylan, qui est au large de l'Inde.
Et ce café-là, il est dingue parce que la personne qui me l'a donné, la personne qui me l'a offert, on allait le visiter avec mon fils et ma femme. Il vit dans un paradis terrestre, dans un endroit incroyable, dans la montagne. Et dans sa maison, il y a un fauteuil. Il y a un fauteuil dans lequel s'est assis en 1933 Gandhi. Et on a appelé ce café-là la chaise de Gandhi. Et j'ai eu la chance, ma femme et mon fils aussi, de nous asseoir dans la chaise de Gandhi. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce café-là le fauteuil de Gandhi, la chaise de Gandhi. Et c'est un coup de cœur particulier parce qu'il raconte une histoire magnifique dans ce pays que l'on assimile souvent à un pays spécialiste du thé, mais qui était au départ un pays de café, qui est l'île de Ceylan, le Sri Lanka, et c'est vraiment le coup de cœur de ce calendrier. Du coup, la chaise de Gandhi, il se trouve dans quelle case? Ah, c'est une bonne question, je m'en souviens pas. Non, c'est le numéro 10, je crois. Comme ça va, c'est pas... C'est plus au début qu'à la fin. Vous avez un autre coup de cœur, du coup? Ah bah l'autre coup de cœur, c'est l'histoire, oui, c'est une histoire particulière, c'est le Costa Rica. Parce que le Costa Rica, c'est le premier pays que j'ai visité pour voir les plantations de café. Et on a la chance d'avoir un planteur et une ferme au Costa Rica qui fait un café bio. Et c'est pas facile à trouver au Costa Rica. Et quand vos parents le goûteront, ils trouveront des notes particulières d'agrumes, de citron, de pamplemousse. C'est vraiment un café très sympathique. Et oui, c'est un coup de cœur parce que c'est effectivement le premier pays de café que j'ai eu la chance de visiter dans ce métier incroyable de la torréfaction. Et donc, il s'appelle comment? On l'a appelé Pura Vida parce que Pura Vida, c'est l'emblème, un peu le symbole du Costa Rica. Tous les Costariciens disent Pura Vida quand ils te rencontrent, comme nous on dirait bonjour, ça va. Ça veut dire la vie est belle, il faut profiter. Et voilà quoi. Donc quand quelqu'un te rencontre et qui te dira Pura Vida, ça veut dire qu'il est allé au Costa Rica et qu'il a envie que tu te sentes bien et que tu te portes bien. Je dirais ça à mes copains. Donc, il n'y a pas de café qui pousse chez nous en France, mais votre café, il est quand même, on peut dire, made in Bourgogne-Franche-Comté, vu que c'est vous qui le torréfiez. C'est vrai, mais regarde, je vais te faire mentir un peu. Regarde, il y a du café qui pousse en France, puisque regarde, j'ai un caféier ici. Ça, c'est un petit caféier qui pousse à Marnay. Bon, il va pas faire beaucoup de café, celui-là. Mais ouais, nos cafés sont torréfiés made in Bourgogne-Franche-Comté, à Marnay en Haute-Saône. Mais pour revenir à ta question, c'est pas tout à fait vrai. Il y a effectivement du café qui pousse en France, notamment dans une île particulière, c'est l'île de la Réunion, l'île Bourbon. Et une des 24 cases de ce calendrier de l'Avent, justement, il y a un café qui est 100% made in France parce qu'il pousse en France et en plus il est torréfié en France. Merci Vincent pour toutes ces explications. Merci pour le calendrier. Merci pour tout ça. Donc on a hâte de vous retrouver et de déguster tous vos cafés, donc plus papa et maman. Ouais, le dernier par contre. Le dernier, vous pourrez le goûter. Moi, j'étais ravi d'échanger avec vous, même à distance. Et ouais, on est pressé de vous accueillir à Marnay, à la torréfaction, pour vous faire travailler un peu, vous faire découvrir tout ça. Et puis échanger avec vous pour vous montrer effectivement de la graine à la tasse que l'on peut faire avec un torréfacteur, avec une machine à torréfier. Et vous allez tout de suite comprendre comment on cuit du café, comment on grille le café. Bah nous, on a hâte d'y aller. Hein. Merci de vous être intéressé à ce magnifique métier. Et puis portez-vous bien et prenez soin de vous surtout. Merci. 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 À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.